Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Oui, vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Cette prière du psalmiste, il nous faut la faire nôtre. Offrons-nous, au début de l'Eucharistie, à cet amour qui pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie : « Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père : « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir, étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit : « Je te revois, mon enfant, à présent je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobie, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poison à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit : « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant des coins de ses yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant : « Je te revois, mon enfant, toi la lumière de mes yeux. » Et il ajouta : « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé,
mais voici que je revois mon fils Tobie. Tobie entra dans la maison tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « Le voilà qui arrive, ajouta-t-il. Elle est aux portes de Ninive. » Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobie proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père, béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu ô Sion pour toujours. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage du livre de Tobie que nous venons d'entendre est une pure merveille. Vous avez là un modèle de la prière de louange et d'action de grâce. C'est la reconnaissance tout simplement de l'action de Dieu dans nos vies. Un beau chemin d'humilité qui refuse de naturaliser le surnaturel. Alors, il s'agit ce soir d'entrer dans cette action de la grâce qui consiste non seulement à reconnaître la grâce reçue, mais à la rendre aussitôt au Seigneur. Et c'est ainsi que nous irons de grâce en grâce. Rendre grâce, tout simplement parce qu'elle ne nous appartient pas, mais elle nous transfigure. En effet, c'est ainsi que la gloire du Seigneur nous habite et dilate notre cœur. Vous voyez, il y a comme une symphonie entre la grâce, la gloire et l'amour. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Telle est bien d'ailleurs notre vocation. Nous avons été créés pour n'être que louanges. Et c'est cela qui nous met dans la joie, mais aussi qui nous met dans une dépossession, un abandon, une confiance totale. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus nous fait entrer, quant à lui, dans le mystère de son origine. Certes, il est de la lignée de David, par saint Joseph, mais il est l'innocent qui vient d'ailleurs. Le Verbe est de toute éternité, il est fils de toute éternité, car son Père est Père de toute éternité. La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Oh, n'ayez crainte, cette foule n'était pas sensible à la rhétorique du Christ, mais bien plutôt à ce qu'il dit. C'est son enseignement qui touche les cœurs de ceux qui attendent une véritable libération spirituelle. Les scribes, les pharisiens proposaient, vous le savez, une interprétation étriquée de la loi. Le Christ, lui, a voulu libérer son peuple du joug de la loi. Oh, il n'a pas enlevé un iota de la loi, mais il nous invite à découvrir la loi nouvelle, la loi de l'esprit, celle qui ne provoque pas de fausse culpabilité, celle qui nous montre notre seule et vraie culpabilité, celle de ne pas savoir aimer, tout simplement parce que l'amour est la plénitude de la loi. Et si l'enseignement du Christ s'est si vite répandu, c'est tout simplement parce qu'il répondait à une attente, celle de la proximité,
avec un Dieu qui était sensible aux problèmes des hommes. Les dieux de l'Olympe y restaient au 7e ciel. Dieu, lui, s'est fait homme pour nous rejoindre, et plus particulièrement nous rejoindre dans nos blessures, dans nos souffrances, dans nos fragilités. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. C'est pourquoi il ne faudrait pas réduire l'enseignement du Christ à une morale, surtout une morale de l'interdit et des obligations, qu'est la morale du décalogue. Non, lui, il nous propose une autre morale, une morale du bonheur, parce que c'est une morale de liberté. Rappelez-vous, saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Non pas faire n'importe quoi, bien sûr. Mais si nous sommes enracinés, orientés vers la source de l'amour, alors nous sommes sûrs de faire la volonté du Père et de se réaliser pleinement. Oui, heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te confions Charles, qui fut un de nos bénévoles au service de la cathédrale. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous allons nous tourner vers Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions. Je lui confie aussi toutes ces intentions que vous m'envoyez, tous les téléspectateurs de KTO. Je dis toujours, c'est notre grande paroisse. Et donc, le rôle du recteur, c'est de porter, voilà, tous ces fidèles aussi, dans la prière et de les porter devant Notre-Dame. Salve Regina.